Si tu es une femme et tu aimes les choses gratuites, tu ne pourras pas tenir. Parce que celui qui te tend des choses, quand il va te demander quelque chose en retour, tu ne pourras pas refuser. Ceux qui aiment les choses gratuites, c'est eux qui tombent facilement dans le piège de la cybercriminalité. Téléchargez ça gratuitement et vous téléchargez. Derrière cela, il y a peut-être, il gagne en piratant ton compte. Il va publier des choses malveillantes sur ta personne. Tu dois savoir que aucun homme ne te donnera gratuitement quelque chose. Oui, c'est un ami, nous sommes seulement amis et il m'aide un peu. C'est-à-dire, quand tu vas te retrouver dans son lit, tu vas dire c'est moi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir. Si tu n'es pas une vierge sage, tu es alors une vierge folle. Si tu es parmi les appelés, ceux que Dieu a appelés pour son salut, tu dois être l'une de ces deux vierges, une vierge folle ou une vierge sage. Vous connaissez l'histoire des vierges folles et des vierges sales, des vierges folles et des vierges sales. C'est dans Matthieu chapitre 25. Il est écrit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Dans cette histoire donc, comme chacun de nous, les 10 vierges ont été appelées. Il n'y a pas que 10 vierges dans le royaume, mais c'est 10 qui ont été appelées à aller à la rencontre de l'époux. Et le royaume des cieux est semblable à l'entrée dans cette salle de noces. L'époux, c'est le Christ. Les vierges, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Les vierges sages ont vu plus loin. Et si l'époux tardait à arriver, nos lampes n'auront pas assez d'huile pour que nous puissions aller à la rencontre de l'époux. Elles ont pris les lampes remplies d'huile, mais ont ajouté à la lampe des vases, chacun avec un vase rempli d'huile en réserve. Mais les vierges folles ont pris seulement la lampe. Lorsque tu es jeune fille et un jeune homme te promet ciel et terre et tu crois simplement, tu penses que avec ce jeune homme tu auras le bonheur, alors que
il n'y a rien de chrétien en lui, il n'y a rien de sage en lui, et tu regardes seulement le matériel, tu es comme une vierge folle. Lorsque tu remets à demain ta repentance, un peu comme si un jour tu auras fini de régler tous tes problèmes, et c'est en ce moment-là que tu vas te convertir et donner ta vie à Christ, tu es comme une vierge folle. Lorsque tu penses que tu peux renvoyer la femme de ta jeunesse, maintenant que tu es riche, tu as une maison, tu as un mois de déplacement haut de gamme, tu vois que cette femme ne mérite plus de vivre avec toi, tu es une vierge folle. Tant que tu ne te tiens pas debout pour dire non, je ne vais pas abandonner ma foi et suivre le monde, tu es comme une vierge folle. Et il a dit, veillez donc, verset 13, Matthieu 25, verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tu ne sais pas quand est-ce que le mauvais jour va arriver. Sur quoi comptes-tu pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, pour ne pas te conformer à la parole de Dieu, pour ne pas mener une vie digne de l'appel que tu as reçu de Dieu? C'est ça, ce que c'est qu'être une vierge folle. Entendre la parole de Dieu, la voix de l'Éternel et endurcir son cœur. C'est cela, être une vierge folle. Tu dois savoir que aucun homme ne te donnera gratuitement quelque chose. Oui, c'est un ami, nous sommes seulement amis et il m'aide un peu. C'est-à-dire, quand tu vas te retrouver dans son lit, tu vas dire c'est moi-même parce que tu ne pourras pas tenir. Non. Si tu es une femme et tu aimes les choses gratuites, tu ne pourras pas tenir. Parce que celui qui te tend des choses, quand il va te demander quelque chose en retour, tu ne pourras pas refuser. Ceux qui aiment les choses gratuites, c'est eux qui tombent facilement dans le piège de la cybercriminalité. Téléchargez ça gratuitement. Et vous téléchargez. Derrière cela, il y a peut-être, il gagne en piratant ton compte. Et il devient donc, il va publier des choses malveillantes sur ta personne. Quelqu'un m'envoie un message, il me dit, vous voulez forfait Internet gratuit, 3 mois? J'ai répondu non, je ne veux pas. Simplement parce que je ne suis pas une vierge folle. Restez en éveil. C'est pourquoi il a dit, dans le verset 13, veillez donc. Et veiller, c'est savoir que ce chemin-là, ce n'est pas le chemin du Seigneur. Et quand ce n'est pas le chemin du Seigneur, cela ne peut pas déboucher sur la vie et la vie en abondance. Non. Si tu n'es pas une vierge sage, tu es donc une vierge folle. La vierge sage, c'est elle qui se prépare à la rencontre de l'époux. L'apôtre Paul a dit dans son livre Hébreux chapitre... Non. L'apôtre Paul a dit dans l'une de ses épîtres, « Je vous ai préparé comme des vierges à marier à un époux. » C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11. Et j'ai peur que vous ne soyez trompés comme Ève s'est laissée tromper par le serpent. Nous ne sommes pas destinés à être des vierges folles. C'est pourquoi on nous a donné cette parabole. Restez en éveil. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que si vous n'êtes pas une vierge folle, vous êtes une vierge sage.
Soyez des vierges sages et que Dieu vous bénisse. Amen.